et bienvenue pour ce culte d'adoration, de louange et de partage de la parole de Dieu. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui, au travers du moyen de la vidéo, ensemble. Voilà, l'église est fermée par mesure de sanitaire et par mesure de prévention. Et nous sommes ensemble ce matin venus louer, adorer notre Dieu. Amen, que son nom soit béni. On va prendre déjà ces moments, on va bénir le Seigneur, on va le louer, on va l'adorer, mais on va remettre ces moments entre ses mains, si vous le voulez bien. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, parce que tu es là, présent avec nous, Seigneur. Dans nos demeures, c'est vrai, mais tu es là parmi nous. Ton esprit nous environne, mon Dieu, et je sais que tu vas parler à notre cœur ce matin. Alors que tu puisses nous visiter chacun, visite mes frères, visite mes sœurs, visite toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qu'ils puissent vraiment te louer, t'adorer ce matin, parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Viens bénir abondamment ces moments, vraiment bénis ces moments de chant, bénis ces moments de partage de ta parole, Seigneur, et que nous puissions être visités, Seigneur. Même si nous sommes éloignés, Seigneur, tu es avec nous et tu nous unis. Alors, Éternel, sois béni, sois loué, sois adoré, mon Dieu, et que nous puissions exalter ensemble le nom de l'Éternel. Amen. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à prendre ce premier chant qui dit « L'ombre et la peur peuvent m'entourer ». Peu importe ce qui peut m'environner sur cette terre, vraiment, les éléments se déchaîner contre moi, contre ma vie. Le Dieu de victoire habite en moi. Il est venu pour me délivrer, me guérir, me pardonner. Ô Seigneur, sois béni. Oui, l'ombre et la peur peuvent m'entourer. Oui, Seigneur, nous te bénissons, tu habites en moi. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 oh. Les océans peuvent s'agiter, leur vague sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. De victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en chacun de nous qui avons décidé de croire en Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Et c'est vrai que nous avons des moments particuliers en ce moment, mais nous voulons vraiment nous tourner vers l'Éternel. Il nous rappelle à lui ce matin encore. Alors, peu importe si la lune me glace, si le soleil menace, je sais que le Créateur de toutes choses est avec moi. Je trouve mon secours en l'Éternel. Alors je lève les yeux simplement ce matin, peu importe ce qui peut se passer, effectivement nous ne sommes pas ensemble, mais ce matin, je lève mes yeux vers toi. Là où je suis, je lève mes yeux vers toi pour te louer, t'adorer, pour trouver mon secours en toi.
Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que ma me chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon destin, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Oui, toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Amen. Le secours du chrétien est en Dieu, en un Dieu vivant et vrai, un Dieu qui nous a sauvés, qui nous a racheté un grand prix. Et avant, nous étions hommes et femmes, égaux, c'est vrai, mais le péché demeurait en nous. J'étais brisé, vide et sans espoir. Sans Dieu, nous sommes brisés, vides et sans espoir. Mais aujourd'hui, j'ai la grâce de pouvoir rencontrer le Seigneur. Dieu m'a fait grâce de se révéler à mon cœur, il m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, Seigneur, tu m'as libéré, tu me libères. Et après quoi, nous pourrons avoir un moment de louange, d'adoration pour notre Dieu, parce qu'il est bon, il est véritablement bon, et il est digne de toute notre
notre adoration, de toute notre louange. Peu importe ce qui se passe actuellement, peu importe les actualités, il est bon. Sa grâce infinie m'a sauvé. Loue l'Éternel avec moi après ce chant. Louons l'Éternel ensemble au travers de ce cantique. Oui, j'étais brisé, vide et sans espoir, mais ta grâce m'a trouvé, Seigneur. Béni sois-tu, mon Jésus. Amen. Je vois ta grâce, je vois au travers de ta mort la vie, Seigneur. Toi qui, par ta mort, as porté le poids de mes fautes, as porté le poids de mes péchés, de mes maladies, de tout ce qui est mauvais dans moi, Seigneur. Tu as porté le poids, tu es mort et tu es ressuscité. Maintenant j'ai la vie parce que j'ai placé ma foi en toi. Alors Éternel, sois béni, sois loué, exalté. Jésus, sois adoré ce matin par ton peuple racheté. Vraiment, nous te bénissons, nous te louons pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Ô Éternel, tu ne manques pas de bienfaits envers chacun de tes enfants, Seigneur.
peu importe les moments difficiles, peu importe les moments de joie, peu importe les moments de peine, Seigneur, tu es avec nous et tu nous accordes ce dont nous avons besoin. Éternel, tu es digne de louange, d'adoration, simplement parce que tu es Dieu. Mais Seigneur, tu es bien plus que ça pour ton peuple ce matin. Tu es un Père, tu es un rocher, tu es une forteresse, tu es notre secours, ô Éternel. Et nous voulons te bénir, te louer, t'acclamer ensemble, Seigneur, parce que tu es digne de l'adoration. Alors viens nous faire du bien là où nous sommes dans nos demeures, que nos langues soient déliées, que nous puissions te louer, Seigneur, t'adorer pleinement parce que tu es notre Dieu. Alors sois exalté, mon Dieu, sois vraiment le Dieu vivant et vrai qui puisse prendre plaisir à ce que tu nous donnes ce matin. Vraiment, prends plaisir à notre adoration ce matin. Prends plaisir à ce que ton peuple est rassemblé en ton nom, Jésus. Vraiment, béni sois-tu, ô Éternel. Amen. Oui, merci, mon Dieu. Dieu soit béni. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Voilà, nous allons passer au partage de la parole de Dieu et je vous invite, frères et sœurs, à vous qui regardez, à commencer une lecture en Acte 3. Et nous allons lire du verset 1er à 9. Donc Acte 3, dans vos Bibles, du verset 1er à 9. Il est écrit « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple.
Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allèrent y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Que Dieu soit béni. Nous venons de lire le récit d'une guérison miraculeuse, opérée par Dieu au travers des mains des apôtres. Et je pense que chacun d'entre nous qui regardons cette vidéo aimerions connaître cela dans nos vies personnelles, la guérison miraculeuse de Dieu. Que ce soit pour nous personnellement, je pense que certains ont besoin de guérison personnelle de nos corps. Vraiment, nous voyons de plus en plus de corps meurtris, et je passerai sur ce virus et les maladies que cela engendre, mais voilà, on en connaît tous un besoin particulier, certainement physique, ou que cela concerne un proche, un parent ou un ami, mais on a tous besoin de voir la guérison miraculeuse dans nos vies de chrétiens. Nous connaissons tous dans l'Église, ou même en dehors de l'Église, une personne qui a besoin de l'action puissante de Dieu dans sa vie. Et notre Dieu étant toujours le même, ce qui s'est produit au temps de Pierre et Jean est toujours d'actualité. Amen. Que Dieu soit béni. Vraiment, que nous puissions remettre cela sur nos cœurs. Ce que nous venons de lire est pour nous ce matin. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous avons la possibilité, encore une fois, de vivre ce qui est écrit, vivre la guérison miraculeuse. Et si vous le voulez, si vous voulez vivre cela, je vous invite à regarder ce message, prendre attention et voir à quel point Dieu veut nous bénir. Ce matin, à l'image de Pierre et Jean, moi je n'ai ni or ni argent à vous proposer. De toute façon, on n'est pas ensemble. Donc je ne peux pas vous donner ni or ni argent. Mais ce que j'ai, c'est bien plus. C'est la vie en Jésus-Christ et ce qui en découle, c'est-à-dire la guérison divine. Pierre et Jean n'avaient rien, si ce n'est Jésus, dans leur cœur. La particularité de la guérison divine, c'est que nous en avons tous forcément besoin. Car nous le verrons, nous sommes tous impactés par le péché dans nos vies. Et j'aimerais que nous puissions voir l'origine du péché dans Genèse 3. Parce que, avec l'arrivée du péché, plein de choses sont arrivées. Non seulement la mort spirituelle, mais tout est arrivé, la maladie, etc., etc. Mais voici comment ces choses se sont déroulées. Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu les blesseras le talon. »
Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam, et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Ici, nous avons l'origine du péché. Voilà comment il est arrivé dans le cœur de l'homme. Et depuis ce jour, frères et sœurs, l'homme connaît le besoin de la guérison. Depuis ce jour, depuis que le péché est entré dans le cœur de l'homme, il a besoin de guérison. Certains ce matin pourront me dire qu'ils sont en bonne santé. Amen. Gloire à Dieu pour la santé qu'il t'accorde, mon frère, ma sœur, mon ami. Mais nous avons tous besoin de la guérison divine. Parce que la guérison divine ne concerne pas simplement ton corps ce matin. Nous allons parler justement de la guérison divine, mais pas celle simplement qui concerne le corps, mais celle qui concerne aussi l'âme et l'esprit. Et de ce point de vue, nous avons tous besoin de la guérison de Dieu dans nos vies, la guérison divine. Jésus le dira dans l'évangile de Luc 4, au verset 18. Donc Luc 4, verset 18, Jésus nous le dit, nous annonce ces choses. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. La première de ces guérisons que nous allons voir ce matin ensemble, c'est la guérison du corps. Je dirais celle qui frappe le plus l'œil de l'homme. On a l'impression qu'on a simplement, quand on parle de guérison, on parle simplement de notre cœur, de notre corps, de cette enveloppe charnelle où on a des besoins, où on a vraiment besoin d'être, je ne sais pas si on peut parler de besoin, mais on a envie d'être en bonne santé. Quand on souffre dans son corps, c'est terrible. Les maladies, les virus, toutes ces choses ne sont pas agréables pour l'homme. Nous n'avons pas été créés à l'origine pour vivre cela, mais le péché est entré en menant aussi la maladie et la mort dans nos vies. Et ça, c'est la conséquence du péché dans l'histoire de l'humanité. L'homme connaît la maladie, la souffrance physique. Et nous, lorsque nous venons à Dieu, il nous arrive de demander à Dieu la guérison du corps. Et Dieu est bon et il guérit. Ce type de guérison, nous le voyons au travers de la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, Dieu est un Dieu qui guérit. Cette forme de guérison divine est celle que nous recherchons le plus souvent. Et pourtant, c'est certainement celle dont l'homme nécessite le moins. Je répète ma phrase parce que, malgré le fait que ça frappe nos yeux, ça frappe nos cœurs ce matin, mais cette forme de guérison divine, ce miracle dans la vie de l'homme, est celle qui concerne le moins l'homme, qui est le moins nécessaire à l'homme. Et nous le verrons un petit peu plus tard, que l'homme nécessite davantage que la guérison du corps, mais celle de l'âme aussi, celle de l'esprit. De toute éternité, de tout temps, Dieu s'est montré être un Dieu qui guérit, l'Éternel qui guérit. Que ce soit des maladies physiques incurables, comme nous pouvons lire dans la parole de Dieu, telles que la lèpre, ou des maladies plus bénignes, ce que nous pouvons constater en lisant la parole de Dieu, c'est que Dieu se plaît à soulager nos maux physiques. Merci Seigneur pour cette grâce, parce que je peux remettre ma santé entre ses mains, et il peut me guérir, il peut me bénir. Que ce soit des maladies incurables ou non, j'ai la possibilité de demander à mon Dieu la guérison divine dans ma vie. Dans le récit que nous avons lu ce matin,
c'est le témoignage d'un homme boiteux, mais pas n'importe. C'est pas qu'il a eu un accident ou quoi que ce soit, il est boiteux de naissance. Certainement qu'il avait connu toutes sortes de médecins, certainement qu'il avait reçu divers traitements afin de le soulager. Il a dû recevoir dans sa vie, voilà, des traitements. Mais rien à faire, sans succès, rien n'a eu à faire, n'a eu de succès face à sa maladie. Il a dû certainement aussi avoir affaire à des charlatans qui ont essayé de le faire marcher, mais tout ça sans succès. Dans cet état et à cette époque, il ne lui restait qu'une seule chose à faire pour gagner un peu d'argent et vivre au final, c'est mendier. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs dans le passage que nous avons lu. Ce qu'il faisait, c'est l'aumône. Enfin, du moins ce qu'il faisait, c'est mendier pour recevoir justement quelques pièces d'or. Lors de sa rencontre avec les apôtres, c'est ce qu'il faisait. Lui n'attendait que l'aumône. Mais c'est sans compter sur l'amour et la grâce de Dieu sur sa vie, pour sa vie. Parce que même si il n'était pas forcément dans l'église, il n'était pas dans le temple, mais Dieu le voyait et Dieu voulait le bénir. Nous sommes parfois à l'image de cet homme qui s'y est fait à cette maladie. Lui, il était là, il était à la porte du temple et tous les matins, on l'amenait. Il avait accepté et il n'avait plus aucun espoir. Mais Dieu est celui qui rend l'impossible possible. Rien n'est impossible à mon Dieu ce matin. Ça, c'est ma foi, c'est ce en quoi j'espère et ce en quoi je crois. Et je sais que mon Dieu est vivant et qu'il accomplit des miracles. Et peut-être ce matin, avez-vous ou as-tu reçu une promesse de guérison de la part de Dieu, mais que les temps, les circonstances l'ont effacée de ton cœur. Une promesse enfouie en nous. Mais on s'y est fait avec à la maladie. Voilà, je m'y suis fait. C'est vrai que tu m'as fait cette promesse, mais peut-être viendra le temps où tu me guériras. Mais Dieu veut te rappeler cette promesse qu'il t'a faite. Lui, il ne l'a pas oubliée, même si toi, tu l'as oubliée. Peut-être es-tu venu chercher des choses pratiques, des richesses terrestres, en regardant cette vidéo, mais ce matin, je n'ai rien de tout ça. Je répète, je n'ai ni or, ni argent. Je suis venu simplement annoncer la guérison possible à ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Et je pense que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, il est bon de savoir que je peux avoir la guérison auprès de mon Dieu. La seconde guérison dont nous allons parler est celle de l'âme. Parce que je vous ai dit, celle du corps, elle est importante. C'est vrai, à nos yeux, elle est importante. Mais ce n'est pas la première des guérisons que nous devons aspirer, à laquelle nous devons aspirer. Oui, Seigneur, fais-moi du bien. Accorde-moi la santé. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, j'ai le souffle de vie, c'est vrai. Seigneur, on voudrait toujours plus, encore mieux, encore une meilleure santé. Mais Seigneur, merci pour la vie que tu m'accordes aujourd'hui. Mais nous allons parler de la guérison de l'âme. Parce qu'au-delà de la souffrance physique, il y a un mal dans le cœur de l'homme qui atteint de plus en plus l'humanité. Ce sont les souffrances physiques, la souffrance, non pas physique, pardon, mais intérieure. C'est un véritable fléau invisible, que même les croyants peuvent connaître s'ils ne veillent pas sur leur cœur. La souffrance intérieure est un fléau véritable, qu'il ne faut pas minimiser ou quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'elle n'existe pas. On ne voit pas le vent, pourtant il existe. Mais la souffrance intérieure, on ne la voit pas. Peut-être nous ne la connaissons pas parce qu'on le garde enfoui en nous, mais c'est là, et ça crée une véritable cassure en nous. On est brisé de l'intérieur. Et tout ça, Jésus est venu proclamer la victoire, la libération. Il est venu rendre libres les captifs. Toutes ces pensées qui nous enferment dans nos cœurs, il est venu nous libérer de tout ça. À l'origine, nous avons tous été créés avec la paix dans le cœur. Adam et Ève, lorsqu'on regarde, la parole de Dieu, lorsqu'on la lit, on voit que dès le départ, ils étaient sereins face à Dieu. Lorsqu'ils ne connaissaient pas le péché, ils étaient bien. Pas de honte, rien du tout. Toutes ces choses étaient loin de tout ça, parce que tout était parfait. Mais après, le péché est arrivé, le doute, la crainte, la peur de Dieu. J'ai eu peur, j'ai entendu ta voix, je me suis caché, la honte. Tout ça c'est arrivé, ça c'est intérieur. Ça c'est un combat intérieur, c'est des choses intérieures. À l'époque, donc avant le péché, il n'était pas question de dépression. Il n'était pas question d'autres mauvais sentiments qui habitent les cœurs et qui nous affectent au quotidien. Aujourd'hui, ce mal-être est omniprésent dans le cœur de l'homme. Et je me suis attardé un petit peu plus sur ce mal invisible.
Mais les spécialistes estiment à plus de 300 millions le nombre de personnes souffrant de dépression dans le monde. 300 millions de personnes souffrent de dépression. 20% de la population mondiale. Plus d'une personne sur 5 connaît une forme de lutte intérieure. Une personne sur 5 souffre d'un mal invisible. Et je pense que si nous regardons à droite et à gauche, si on fait le tour de nos proches, il n'y a pas une personne sur 5 qui a une souffrance physique. Du moins pas que je pense, pas que je crois. Dans ces statistiques, nous pouvons voir que personne n'est épargné. Lorsque je me suis attardé, j'ai vu que du plus jeune au plus ancien, au plus âgé, tous sont de potentielles victimes de la dépression. Parce que là, on ne parle simplement que de dépression. Je me permets une réflexion, mais comment pouvons-nous expliquer que plus notre société est décomplexée et entre guillemets libre, plus elle est séparée de Dieu, de ses commandements, pour s'émanciper, entre guillemets, comment pouvons-nous expliquer qu'elle est de plus en plus malheureuse? Alors ça, c'est une question que je laisse sur vos cœurs, à vous qui regardez ça, mais comment une société qui se dit de plus en plus libre est de plus en plus mal? Mais la réponse est que nous sommes de plus en plus séparés de Dieu. Nous le chassons de plus en plus, nous blasphémons son nom, etc., etc. Nous le rejetons de nos vies et nous vivons dans la souffrance, dans tous ces maux qui habitent nos cœurs. Le cœur de l'homme est un gouffre infini qui cherche par tous les moyens à le boucher. Mais seul un être infini peut y arriver. Cet être, nous le connaissons, nous qui sommes chrétiens, c'est Dieu lui-même. Santé publique France estime à près de 9 millions de personnes, les personnes qui ont vécu ou vivront une dépression au cours de leur vie, soit une personne sur 7. J'étais effaré en lisant ces chiffres. C'est des statistiques affreuses. Cette statistique, notamment, est affreuse. Et cette phrase est terrible. Parce que cela semble irrémédiable. On vécu ou vivront. Voilà, c'est comme ça va arriver, la dépression va arriver. Et ce sera dans son cœur, dans le cœur de la personne. 9 millions de personnes en France. On va arrondir sur 70 millions, mais 9 millions de personnes sur 70 millions vont connaître la dépression ou connaissent la dépression. Dans un pays où nous sommes champions du monde, d'utilisation d'antidépresseurs. Et cette statistique, pour moi, elle est terrible parce qu'elle évoque un côté irrémédiable. Ce matin, Jésus est venu proclamer à tous ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont sujets à la dépression ou qui connaissent le trouble dans leur cœur, les mauvaises pensées, que la paix est possible à celui qui place sa foi en lui. Ça, c'est la victoire du chrétien, ça, c'est la victoire du croyant. Parce qu'en plaçant ma foi en Jésus, tous ces sentiments mauvais, sentiments de culpabilité qui ne viennent pas de Dieu, mais de l'adversaire de nos âmes, sont chassés par la présence de mon Dieu dans ma vie. Amen, que Dieu soit béni. Et si nous vivons des moments de dépression à cause des événements qui nous entourent, peut-être même un événement familial, etc., la paix est possible dans ton cœur. La paix est possible dans ton cœur. Simplement recherche Dieu, place ta foi en lui, laisse-le réparer ton cœur brisé. Parce qu'il est capable de faire cela. On se dit oui, lorsqu'on lit la parole de Dieu, oui, le Seigneur peut relever celui qui en a besoin, il peut faire marcher le paralytique, il peut faire recouvrir la vue de l'aveugle. Pourquoi ne pourrait-il pas reconstruire ton cœur brisé par un monde qui t'oppresse ? Il le peut ce matin. Place ta foi en lui, une foi totale. J'aimerais parler de la dernière des guérisons. C'est celle de l'esprit. Cette guérison, nous en avons tous besoin, frères et sœurs, chers amis. Parce qu'elle concerne l'ensemble de l'humanité. L'entrée du péché dans la vie de l'homme a amené une grande souffrance chez l'homme. La plus grande des souffrances, c'est la mort. Spirituelle, physique, etc., etc., c'est la mort. Le péché a emmené la mort avec lui. Et de ce point de vue-là, nous avons tous besoin de la guérison divine. Et Dieu seul peut agir quant à ce sujet. Peu importe ce qu'on peut se dire ou quoi que ce soit, seul Dieu peut agir face à la mort. Nous connaissons tous Jean 3,16, que nous allons lire ensemble. Jean 3,16, où il est écrit:
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Plus question de mort pour celui qui place sa foi en Christ, mais une vie éternelle, une vie agréable, une vie doucereuse, une vie dans les mains de notre Dieu, dans la présence de l'Éternel, une présence qui est bonne pour nos âmes, et ce pour l'éternité. Ici c'est marqué « Quiconque croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu porter le poids du péché de l'humanité, ne périra pas, mais aura la vie éternelle. » Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Peut-être tu trouves cette vidéo pour la première fois, tu regardes ce message pour la première fois, on t'entend parler d'un Dieu pour la première fois. Quiconque, toi, tu as la possibilité, si ce matin tu places ta foi en lui, de recevoir la vie éternelle. Au-delà de toute guérison du corps et de l'âme, ce qui importe le plus, c'est la guérison de l'esprit. Marc 16, versets 24 à 26. Alors Marc 16, versets 24 à 26. Marc 16, versets 24 à 26. Il est écrit, j'ai dû me tromper, c'est peut-être Marc 6, mais je vais vous le lire. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? » Ce matin, la question que je vous pose, vous qui regardez, que servirait-il à un homme de vivre en bonne santé, libre de toute dépression durant toute sa vie terrestre, s'il vivait l'éternité dans la souffrance, les pleurs, les douleurs, dans les temps de feu? À quoi te servirait d'être en bonne santé, en bonne santé, je dirais, allez, pour les plus courageux, une centaine d'années, 80, 90 ans, 100 ans, allez, 120 ans pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout. À quoi ça servirait d'être en bonne santé sur cette terre pendant 120 ans, si derrière tu devais passer ta vie éternelle dans les souffrances? Ça, nous sommes libres chacun de répondre à cette question. À quoi servirait-il toutes ces choses? À quoi servirait-il d'être bien toute ma vie si le reste du temps, je dirais, le principal temps de ma vie, je passe loin de mon Dieu, mais dans la souffrance? Il nous suffit de voir les moyens mis en œuvre aujourd'hui pour éradiquer un virus, pour voir que l'homme ne vit pas sereinement. C'est vrai, regardez tous les moyens mis en œuvre aujourd'hui pour lutter contre le coronavirus. L'homme a peur. L'homme qui ne connaît pas Dieu a peur de ce qui va se passer. Alors ce matin, je vous rassure, je ne souhaite absolument pas, et ni à personne ni à moi-même, de mourir aujourd'hui. Mais comme j'ai décidé de croire et suivre Jésus, je sais que peu importe ce que je peux connaître sur cette terre, mes yeux verront mon Dieu, et ce pour l'éternité. Pour ceux qui ont vécu cette guérison divine, que nous puissions entretenir et garder ce don précieux de Dieu, que Dieu nous a fait, en agissant fidèlement selon le conseil de Dieu, son conseil, sa parole. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vécu cela, ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, vous en avez la possibilité, encore en ce matin. Possibilité de croire en Dieu, croire en Jésus, croire que Jésus est venu sur cette terre, a vécu comme un homme, a porté le poids de l'humanité pour le salut de quiconque. On va prendre Ésaïe 53, versets 4 à 5. Et chez vous, je peux vous inviter à lire Ésaïe 53 complètement. Ce passage qui parle de Jésus, Ésaïe 53, versets 4 à 5, où il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. » Ces choses étaient annoncées des centaines d'années avant la venue de Jésus.
Et il l'a fait, il a accompli ces choses qui sont écrites. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et aujourd'hui, si je peux avoir la paix sur cette terre, si je peux marcher sereinement dans ce monde, c'est parce que le châtiment est tombé sur lui et pas sur moi. C'est lui qui a donné sa vie pour moi, pour mes péchés. Dans ses meurtrissures, lorsqu'il a été battu, tout dans ces moments-là, c'est dans ces meurtrissures que j'ai la guérison. Jésus n'a pas fait ça, est bon envers chacun de nous. Et je dirais que la guérison qu'il nous a accordée est totale. Corps, âme, esprit. La guérison du corps, il peut nous l'accorder. De l'âme, du cœur, je dirais, il peut nous l'accorder, il peut remonter tout ça. Mais aussi celle de l'esprit. Vraiment, ce souffle de vie que nous avons en nous, il peut ressusciter ces choses. Il peut nous faire vivre cela. La venue de Jésus était annoncée dans l'Ancien Testament. Dès le début de l'humanité, Dieu avait prévu un plan rédempteur. Et cela devait passer par le sacrifice de Jésus. Et peu importe qui nous sommes sur cette terre, nous avons tous, du moins nous qui regardons cette vidéo, vous qui regardez cette vidéo, nous avons tous entendu parler de Jésus. Il suffit de voir notre calendrier aujourd'hui qui est basé sur la vie de Jésus. Nous en avons entendu parler, mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour moi? Mais il a donné sa vie pour que je puisse vivre en paix, vivre aussi en bonne santé, mais vivre éternellement. Amen, que Dieu soit béni. Ésaïe avait annoncé, inspiré par le Saint-Esprit, qu'il porterait le poids de chacune de nos fautes, mais également que par ses souffrances, nous serions guéris. Par les violences que Jésus a traversées, nous connaissons la paix du cœur. Par sa mort et sa résurrection, nous avons la vie. Ces choses, frères et sœurs, elles sont pour nous ce matin. Et je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que Dieu veut encore nous visiter, veut nous faire du bien, et nous a rappelé ces choses. Pour finir, regardons ce que le boiteux de naissance, ce qui a fait que le boiteux de naissance a obtenu la guérison. Acte 3, versets 11 à 16. Acte 3, versets 11 à 16. Parce que nous avons la solution. Comment il a vécu cela? On pourrait se dire, il était là, il était peut-être le hasard, c'était peut-être le bon moment, ou je ne sais pas quoi, etc., etc. On pourrait se poser la question, pourquoi lui a reçu la guérison, ou quoi que ce soit. Il est écrit, donc le boiteux, guéri, délivré, ne quittait pas Pierre et Jean. Tout le peuple, étonné, accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Comment il a reçu ça? Comment il a reçu la délivrance? Comment il a reçu la guérison de son corps? Ici, c'est écrit dans le verset 16. C'est par la foi. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissiez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Je reprends, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison, guérison du corps, ici, mais une entière guérison. Ici, tout ce qu'il a connu, le passé, etc., toutes les blessures du corps à cause de sa condition, etc., 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 toutes ces choses, il a reçu l'entière guérison. Et tous étaient témoins de cela, et tous accouraient pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme boiteux de naissance marche aujourd'hui? Lui qui était là tous les jours, je le voyais à chaque fois que j'allais à l'église, à chaque fois que j'allais au temple, je le voyais, il souffrait. Et pourtant, il est guéri aujourd'hui. Comment il a fait ça? Il a placé sa foi en Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu rappelle à nos cœurs, malgré les temps troubles, qu'il est souverain sur tout ce que nous connaissons. Il est souverain sur tout. Dans cette souveraineté, Dieu nous accorde la possibilité de placer notre foi en lui.
Et c'est de cette foi que provient la guérison divine. Alors ce matin, que désirons-nous? Et si c'est l'action de Dieu dans nos vies, alors plaçons notre foi entière et pleine en lui, et lui aura soin de chacun de nous. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à fermer vos yeux, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Ô Éternel, nous te bénissons et te louons parce que, au travers de cette parole, nous voyons un Dieu vivant, vrai, véritable, un Dieu qui agit. C'est vrai, Seigneur, tu n'étais plus là. Tu étais mort et ressuscité, tu étais à ce moment-là à la droite de Dieu et tu y es toujours. Mais Seigneur, tu as permis la guérison à celui qui a placé sa foi en toi. Alors Éternel, Jésus, véritablement, nous voulons placer notre foi en toi dans ces moments de difficulté, de doute, de faiblesse peut-être. Peut-être avons-nous abandonné la foi, peut-être avons-nous abandonné, Seigneur, cette idée que tu peux nous guérir intérieurement, physiquement, mais aussi que tu puisses nous accorder la vie éternelle. Peut-être avons-nous le sentiment de ne pas mériter ces choses, mais Seigneur, ce n'est pas un mérite, Seigneur, tu nous as accordé ces choses. Alors que ce matin, celui qui doute, celui qui souffre, place sa foi en toi, qu'il puisse recevoir la guérison divine. Vraiment, c'est le désir de chacun de nos cœurs, c'est voir l'action d'un Dieu vivant et vrai. Seigneur, je sais que tu vis en moi. Je sais que peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe les temps et les circonstances, tu es avec moi. Seigneur, j'ai fait la paix avec toi. Dans mon cœur, il n'y a plus de crainte du lendemain parce que je sais les promesses que tu m'as faites pour mon corps physique, pour mon cœur, mais aussi pour mon âme, Seigneur, pour mon esprit. Ô Éternel, sois béni, sois loué et exalté en ce matin. Merci pour l'espérance que tu places en chacun de nous. Seigneur, nous nous attendons à toi. Visite ton peuple, visite tes frères et les sœurs, visite nos amis qui regardent cette vidéo, afin que nous puissions ressortir avec quelque chose de nouveau. Que tous les sentiments qui viennent de l'ennemi soient chassés dans le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus, et que nous puissions simplement placer notre foi en toi et vivre en nouveauté de vie, vraiment simplement avec la paix, l'amour, celle qui vient de toi. Alors Éternel, sois béni, sois loué, sois exalté. Viens, visite ton peuple, fais-nous du bien et que nous puissions témoigner de ta grâce à ce monde qui nous entoure. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons passer aux annonces ensemble. Alors comme vous pouvez le voir, du moins au travers de cette vidéo, nous n'avons pas la possibilité de nous rassembler, nous n'avons pas eu la possibilité de nous rassembler ce matin ensemble, par mesure de précaution. Mais voilà, nous sommes ensemble, dans la présence du Seigneur. Même éloignés, nous sommes ensemble, frères et sœurs. Les prochains rendez-vous sont dimanche 1er novembre, culte à 10h, à Vierzon et à Bourges. N'oublions pas l'Assemblée Générale de l'Église et de la GEF, dimanche 8 novembre, à Bourges, qui se déroulera après le culte. Toutes les réunions de semaine de Bourges, Vierzon ou Saint-Amand sont annulées pour le mois de novembre. Voilà, nous vivons dans ce monde avec des règles, nous les appliquons, et par sagesse, nous nous retrouverons donc dimanche 1er novembre pour notre culte. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, et nous allons prendre un autre chant. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon.
bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. En soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. En soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Notre Dieu est bon pour chacun de nous. Il est bon avec moi. Que Dieu vous bénisse et à moins qu'il puisse nous garder pendant ces moments. Passez une bonne semaine et que l'Éternel soit avec vous. Amen.